Savoir par cœur n'est pas savoir, mais il s'engélie tout cela par tous les moyens pour connaître les enjeux. Vous allez salambo cannabis, batata ba mama bandeko topesi bino mbote, bino ba pona MKB officiel comme votre chaîne de vérité pour être bozala informé, bozala kaebele ba yo oyo bo la mukakatongo pour être bozala informé na chaîne na abiso topesi bino mbote bipe nyonso bozali na Équateur, bozali na Budiala, bozali na Bandundu, bozali na Kisangani, Tinga Boyome, bozali na Mbojimai, bozali na Ndundwa Buteji, bozali na Benijibel, bozali na Likasi, bozali na Mupompa, bozali na Karawa, bozali na Inkisi. Bozali vraiment place belé bozola ndele biso na Kalemi. Merci. Bozola ndele biso na Kishasa na ba 24 communes, topesi bino mbote. Bozola ndele biso na Libanda ya Mboka, boza na Jamaïque, vous nous suivez na Japon, Kuala Lumpur, vous nous suivez na Paris, vous nous suivez France Mobimba, boza na Belgique, Canada n'en parlons même pas, bandeko Allemagne, bandeko ya Tunisie, bandeko ya Algérie, bandeko ya Cameroun, boza ebele alors ebele na pesi bino mbote. Et bossa la kabongo chaque jour lorsque vous êtes à l'émission na biso bandeko ya Italie, bandeko bazana Maroc, côté tozo ndongwa na lelo na bandeko wana ya Maroc tokobeta bango mingete mibale bakolala ikampiko eko simba obongi seliki ate. Donc balaki pasteur moko azopesa prophétie na monga fula avant match alobi tokobeta match il a 25 wana yazoloba lekaki wana toko gagner 3-0 match wana babie ko bandaka na centre apesi na référence ya église. Bon yoko sala ke tokoti to soki ba respecta ki bikila bali te soki ndengeni peut-être misato wana ko bandaka na centre et wana match retour. Merci de nous faire confiance, merci de partager, merci de vous abonner, merci de liker. Alors, thématique à liboso tokosolo na bino bandeko na ngai, Rwanda a attaqué lisusu mboka na biso. Rwanda attaqué mboka na biso, attaquango ndenge nini ezali vraiment mawa. Na motema Rwanda a attaqué na nzela ya M23. Malobani ça y a ngaité ezali vraiment il y a porte-parole, il y a gouverneur militaire oyo muntu azali koloba yango azo regretter même comportement et azali komito na si ya sincérité ezali et pas ya Rwanda tout bien esengeli continuer toujours collaborer na Rwanda. Ça n'a pas tardé, nous avons suivi le porte-parole, il y a gouvernement, il y a mboka na biso azali koloba ete ye akosepela makambo wana te lelo ambassadeur ya Rwanda awa Vincent Kariga bakobengisa ye aya ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe, mais tokola ke sabino nini ezali kolika. Deuxièmement, nous allons vous montrer comment babation mingi ezala ya Codeco ezala ya ba M23 bokomona lolenge nini bato ba bimina bamboka wana baene esengo bato bazongi bidili bokotala yango na émission ya lelo. Alors Muzito et Fayulu tokoki koloba ke divorce ezali ko ya malembe pambate tozomona lolenge bazali kondongwa na pona 2023 mususu alobi ki kaka bangonde bazaki toko bangonde baza makasi ezali un peu moins compliqué. Voilà au moins quelques matières oyo tokolobela yango mokolo ya lelo. Alors tobandi na likambo yo Italie M23 bandeko lobby porte-parole ya gouverneur militaire na Ituri a regretté mingi na comportement ya Rwanda. Pour lui, le Rwanda n'a jamais été sincère.
mayenyon soba sololaka na Kagame Ezabe Lukuta batu mingi pe ba telemaki awa pona ko dénoncer comportement et hypocrisie il y a Paul Kagame. En fait batu bazo comprendre même Félix ce qu'il est en train de faire, je crois qu'il comprend. Rwanda assis à yebi bien que stabilité ya est et c'est ko défavoriser ye abika kakaka na désordre wane le kaka ako renforcer ba groupe armé wana bako kanga mabele parce que lorsque j'ai quand même explication tochela kibino je crois que donde ko le vidéo ya liboso wana o M23 zali ko alerter alobi o bazo attaquer position na biso comment bino ba rebelle na mboka na biso bokoza na mabele na bino. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et puis il nous a menacés. Donc après ils ont lié menace na bango na acte. Pourquoi basala kabongo po bisika oyo bango bakanga kaba mabele wana bako banda ko exploiter et cette exploitation ne peut que profiter na Rwanda. Surtout si vous êtes très bien. Depuis Tshisekedi aye, ba groupe armé nanu silika kate, mais reddition na bango, influence, impact na bango, ezali ndenge ezalaka liboso te. Donc Kagame azo sentir qu'avec cet livre, il risque, il y a qu'on perdre la makambo ebele. Regardez même influence ya Kodeko. Parce que lui ne fait entrer qu'il y a un groupe one. Botala ba ADF lelo. Bastion na bango nyonso oyo babanda qui vraiment que ça eza nettoyé. Rwanda zo se sentir que s'il croise les bras à kokende kosila et que biloko yibaka na est ya république ya mboka na biso akokozango lisusu te d'où il faut maintenant côté le misa branche na ye o ya telemisi na Congo combo M23. Alors lelo M23 babundi na butu na Chanzu na Runyonyi bitumba ya kosakana te e bango baye ko attaquer position ya FARDC. Mais kala mingi te Félix Tshisekedi bakutana kina Kagame na Jordanie. Oh photo ko te mi bango mi bale bazo solola na makambale bazo solola pour la paix. Donc baza d'accord pour la paix, baza l'ensemble bazo solola pour la paix. Est-ce qu'il y a de sincérité? Mais Kagame akobanda kaka ko distraire biso. Tant que biso moko tokotonga karme ya malonga te. Tant que biso saka makambo muyibi. Tant que biso saka distraction baboki na makambo mususu. De Rwanda, je peux vous dire bandeko akotika biso te. Le seul moyen ya ko riposter contre ce Rwanda et aller tous d'abord unis nous-mêmes, tous les mêmes langages à ce qui concerne côté wana ya est, il y a mis balé tous la armée ya makas, nasina lobaboy. Ceux qui bosa na diplomatie sans armée, et c'est le cas la mabina yezanga musique. Le démarche est de pair. Beaucoup solo la beaucoup solo, mais tant que mon oiseau agressé bino, ayebi que sur le plan militaire, vous ne représentez rien. À Kobande kosala bino kaka chantage. Et moi je pense qu'il est grand temps que toloba langage moko, totika nanu babiloko babiloba loba na biso tozala kanangwa mike mike. Si on peut passer directement à l'essentiel, le Rwanda ne fera jamais de cadeaux. Ça, il faut le retenir. Le Rwanda sait que cette instabilité profite Namboka Naye. Ayebi très bien que nous avons des compatriotes au Bazalo Koso Yambongo.
il est prêt à trahir son pays pour l'argent. Ayebi. Et les conséquences, il nous attaque. C'est le Rwanda qui nous attaque via mouvement Bazo Benga M23. L'M23, Bayes Manabango. Et d'ailleurs, beaucoup de qui imagine que la bino, Baye Bakangi, même Nabitumba wana, Bakangi des militaires, il y a Rwanda. Et ces deux militaires, batalis même unité na Bango. Balagis même unité na Bango na Rwanda. Ba capturer des éléments. On attend que tout le monde a Siergel, tout le monde a mis à Grand Lac, tout le monde a vraiment, la communauté internationale s'est prononcée. Jusque-là, rien. Mais moi, je pense que nous allons vaincre cette histoire. Kaka soki totongi armée Yamalonga. Hein, armée vraiment Yamalonga. Bisomo kon armée na biso. Armée telemi et qui est na front. Ndengeli toza chakoyoka mwandambu ndambu. Rwanda kotika bisote. Il ne travaillerait que na piste pour déstabiliser biso. C'est ce qu'il sait faire. L'M23, parlons-en M23. Oh, tofandi wana, poto négocier na Kinshasa. Kinshasa zoé que la bisote. Boy na boy. Nzoka baza na plan, na agenda na bango moko caché. Et même tango bazo kanela. Yo so mona pi moto afandi na mabele. Azo pesa l'État. Azo menacer l'État. En conclusion, ils ont passé à l'acte. Mais nos forces armées ont réagi. Pe bakangi na des Rwandais. Je vais vous laisser suivre. Botala lo lengeni ni bande konangai. Bitumbele kaki. Ndengeni ni porte-parole ya gouverneur militaire à Zoloba. Botala pe barando ngo pe balagama be mogo hein. Balagama be mogo rondu matin. Bisoko tunkola kere biso ba bogare garaza sur télé ça ba poga ba mona na katero seminata ba cameraman nanga ba monter télé bango donc ba boga biso télé ba Rwandais mais ba pe una mboka na biso bilongi ba bebo ba bondisa ka biso bandeko mabako sakanata bola da porte-parole à gouvernement. Vous allez revenir juste après. Pendant qu'on continue, j'allais dire il y a gouverneur militaire, il y a gouvernement, il y a gouvernement peut beaucoup l'endayer. Vous avez porte-parole, il y a gouverneur militaire, et après nous allons revenir juste après. Pendant qu'on continue, la mission Nabissona Mokolo et Lelo. Souvent, là, on revient juste après. Voilà. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP 27779, et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Abiyarimana. Et l'autre là, c'est le soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les 2 qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon
de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Suivant les revient juste après. Voilà. Je crois que Wanabo Bolandier va comprendre à Binomoko Mayoyo à lobby à ce qui concerne les Cambouans. Na bandé de sous ma main sur le cœur. Rwanda à côté que la biso ata 30 minutes ya kimia te biso moko ba imboka nde singeli to telema to contraindre Rwanda ayeba ke oyo yali mboka na biso totika moyibi ya koyibaka pamba te bomoni bakangi mwasi moko alina ba masasi ebele boye et uti wapi tous ces munitions au bateke la kabarebel kaka na kati armée na biso. Et d'ailleurs Rwanda s'y infiltra armée wana Kabila sunga pe biso ba infiltré biso la plupart ya ba généraux bazana ba mixage brassage mutu soja se Rwandais mo ba simbe kaka kalishiko moko lobby a sauté ba grade général ya kutumba kuna beti ya koita. Donc l'armée c'est toujours armée ya bibamba bamba. Mais je vais vous laisser suivre pour comprendre aussi que même avant de passer un acte, Boyoka Makambo M23, Balobaki avant que Makambo commandé comme il est là, Bamenasaki, Balobaki vont passer à l'acte. Nous avons dit que Rwanda a simana bango. Tant de fois la Makambo. Nous avons dit que Rwanda a payé sa bango. Et puis M23 assis à côté deux fois. Deux fois. Bakota mokola liboso oyo bakoti tango bamoni puissance ya moto Rwanda lobaki oh no eza wana kare Vincent Kerege oh no ezaki na miyibi moko mibale bandiko yiba na Rwanda soki babunga kinzela nde bakatisi bakoti na Congo. Première fois. Deuxième fois bamekaka likambo wana bitumbe inde jusqu'à tel point que le gouverneur militaire s'est déplacé lui-même pour na kokoma bisika wana. Ba conférence sur la paix et salamambala nambala. Rwanda n'a jamais été sincère. Et on n'a pas aussi besoin de la sincérité naïe. Ce qui nous reste maintenant, c'est de lui imposer par la force. Nous devons défendre notre pays. Et vous savez ce qui se passe. Regardez menace. Avant de passer un acte au Bango Banobaki, nous allons revenir juste après pour continuer l'émission Nabiso na mokolo ya lelo. Je pense que vous partagez yango moi mingi pour être et ça la biso un peu très bien. Voilà, partager cette émission. On y va. On revient juste après. Communiqué numéro 003/22 de l'armée révolutionnaire congolaise M23. Comme nous ne cessons de signaler que depuis le mois d'octobre 2021, que les FARDC attaquent nos positions et nous voulons vous signifier encore que depuis le 25 janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui le 19 mars 2022, les FARDC multiplient les attaques contre nos positions de Mikenon, Karisimbi, Visoke et Sabine. Sur ce, nous prenons en témoin l'opinion tant nationale qu'internationale
que l'armée révolutionnaire congolaise est obnubilée à rechercher par tous les moyens la paix. Mais ces régimes refusent intentionnellement de faire la paix. De ces faits, nous nous réservons les droits de défense et continuerons la lutte pour le changement rationnel dans notre pays. Fait à Saramboué, le 19 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Je vous remercie. Voilà, je crois que binomoko bolandi yango, bomoni lolenge nini Rwanda azali penza ndebandade tala yoka groupe na bango ndenge ba lobaki ndenge ba déclaraki on sentir que ils nous ont menacés maintenant ba passer na acte. Alors le gouvernement il y a République démocratique du Congo et Tikali Kimiate suivant maintenant aussi le porte-parole maintenant au gouvernement ce qu'il pense na likambowana. On suit. Patrick Mouyaya, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais. Mais d'abord, comment se porte le président Félix Tshisekedi, monsieur le ministre? Le président de la République se porte très bien. Nous revenons d'ailleurs, j'étais à Dubaï avec lui, où il a conduit la délégation de la République démocratique du Congo à cette grande expo universelle où nous nous sommes présentés en pays solution pour tout ce que nous avons comme réserve en termes de biodiversité d'abord pour la protection du climat, mais ensuite en termes de ressources minérales, notamment le cobalt, les lithium et comment nous nous positionnons pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Parce que je le rappelle, avant, il s'est fait soigner à Bruxelles. Oui, d'une hernie discale qui, bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de spéculations qui ont été alimentées justement par des réseaux animés par le souci simplement de nuire aux efforts que nous faisons en République démocratique du Congo, particulièrement sous la conduite du président Tshisekedi. Mais je crois que les images ont démontré clairement que le président n'est pas l'homme qui a subi une opération à cœur ouvert. Les images ont montré un président communiant avec son peuple à son retour à Kinshasa, mais aussi au stade, parce que vous savez que nous sommes dans une double confrontation avec les Maroc dans le cas des qualifications pour la Coupe du Monde. Le président a été au stade. Je crois qu'il n'y a pas meilleure preuve pour montrer que le président se porte très bien. Alors on va revenir sur l'autre actualité de la RDC, les combats de la nuit dernière, les positions de l'armée congolaise qui ont été attaquées par les rebelles du M23. On va écouter à ce propos le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu et on revient vers vous. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Retour de vieilles accusations contre le Rwanda. Pourtant, le président Tshisekedi avait rencontré le président rwandais Paul Kagame il y a quelques jours. Ils avaient parlé tous les deux de paix. Alors, comment expliquer ce retournement de situation? Je crois que d'abord, il faut condamner cette énième incursion parce que ce n'est pas la première fois. Je me souviens qu'en novembre dernier ou en octobre, il y a eu des attaques de ce genre. Je crois que l'armée qui suit et qui documente les éléments sur le terrain nous a versé des éléments parce que quoi qu'il en soit, nous condamnons cette attitude et nous pensons qu'il est temps de mettre fin à cette forme d'hypocrisie qui existerait ou cette forme de complicité entre le M23 et les gouvernements du Rwanda, parce que nous voulons regarder le Rwanda comme un pays partenaire, autant nous regardons l'Ouganda. Vous savez que la République démocratique du Congo a été admise à l'East African Community, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous avons besoin de construire des relations de paix pour consolider l'économie entre nos États et faire finalement de cette région de Grand Lac une région qui va permettre les décollages et les développements de toute l'Afrique. Et donc, dès demain, par rapport aux affirmations que l'armée a faites ce soir, dès demain, mon collègue des Affaires étrangères invitera l'ambassadeur du Rwanda pour qu'il vienne nous donner des explications sur cela et voir dans quelle mesure on peut durablement régler ces problèmes finalement avec
les M23, ces groupes résidus, qui continuent à s'aimer la terreur et la désolation dans cette partie du pays. Alors, il y a le M23, il y a aussi les ADF. En décembre dernier, Monsieur le Ministre, sur notre plateau, vous aviez demandé à vos compatriotes de faire confiance au président Tshisekedi en matière de sécurité. 4 mois plus tard, la violence continue. Dernier massacre en date dans l'Irumu par des ADF présumés. Au moins 64 civils tués. Malgré la coopération avec les militaires ougandais, est-ce un constat d'échec du coup? C'est pas un échec, au contraire. Malheureusement, lorsque vous voyez des morts, ça signifie que nous avons touché les cibles. Parce que ce qui se passe, et c'est depuis des années que ça dure, lorsqu'on attaque les cœurs du dispositif de ces ADF dans les forêts, lorsqu'ils s'évadent, lorsqu'ils fuient l'armée régulière, ils s'en prennent à des populations partout où ils les trouvent. Ils massacrent parce que justement, lorsqu'ils arrivent à faire cette publicité macabre, donc, ça donne l'impression... Ce sont des dommages collatéraux. Malheureusement, ce sont des dommages collatéraux et c'est cela la tactique de ces mouvements terroristes. Mais pour l'essentiel, nous sommes plutôt satisfaits de comment les opérations se déroulent parce que d'abord, nous avons réussi à démanteler tout ce qui constitue les bases arrières de ces mouvements terroristes. Vous avez vu qu'on a procédé à des arrestations déterminantes, y compris du financier de l'ADF, et de ceux qui décapitent ou qui ont décapité des militaires, ils sont en instance de jugement, beaucoup sont en prison. C'est vous dire que pour nous, la stratégie fonctionne. Mais à côté de cette stratégie militaire, il y a évidemment la stratégie de la démobilisation que nous mettons en place parce que dans l'Est de la République démocratique du Congo, nous devons faire à la fois face à des mouvements étrangers, notamment les ADF, qui sont des terroristes qui se combattent de manière spécifique. Nous devons nous devons mettre fin à des groupes armés locaux qui sont affiliés pour la plupart à certains groupes de cela dans un contexte d'état de siège. Mais évidemment, parce que si nous avons instauré l'état de siège dans cette partie du territoire, c'est parce que nous voulons ramener la paix dans une partie du pays qui est meurtrie depuis une vingtaine d'années. Alors, les causes sont diverses, mais nous avons pensé qu'il fallait isoler le problème sécuritaire, les régler militairement, le problème diplomatique. C'est pour ça que vous avez vu justement que nous sommes dans un élan de renforcement de nos relations avec nos pays voisins. Et il faut régler les problèmes économiques parce que finalement, il faut s'assurer que les populations de cette partie du pays ont des débouchés. Monsieur le ministre, malgré cet état de siège, plus de 2000 morts en 11 mois, des camps de déplacés sont attaqués également. Nous n'avons jamais dit que l'état de siège est justifié? Nous n'avons jamais dit que l'état de siège mettrait automatiquement fin à ces tueries que nous observons, madame. Il faut mais les populations en ont marre. Nous-mêmes aussi, nous en avons marre chaque jour de voir que des populations meurent. Il ne faut pas oublier que nous avons la mission la plus vieille des Nations Unies dans un pays avec laquelle nous essayons de travailler de manière plus étroite pour régler les problèmes de sécurité. Mais ces problèmes sont des diverses natures. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer qu'il y a la composante sécuritaire qui est mise en place, la composante économique, la composante sociale et la composante dialogue. Je crois qu'ici, madame, le point principal, c'est qu'il est liberticide. Ce qui restreint la liberté de nos populations, c'est la sécurité. Et l'état de siège, c'est une réponse que nous apportons. L'état de siège n'est pas évidemment appelé à devenir le quotidien de ces populations qui sont longtemps meurtries, mais nous pensons que c'est une thérapie de choc qui nous permet aujourd'hui d'engranger des résultats et des avancées parce que nous aurons atteint notre objectif final que lorsqu'il n'y aura plus des morts du fait de l'insécurité. Et cela requiert des solutions notamment qui passent par la démobilisation, qui passent par l'investissement social et ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons. Voilà, je crois que Bolandi vraiment porte-parole du gouvernement à ce qui concerne le problème wana donc bakobengisa lelo na Papa Lutundula nde babenga na premier ministre bakobenga ye lelo akobengisa ambassadeur rwandais aya ko expliquer biso situation wana soki yali koleka ndenge nini mais aussi problème susu bande konangai ezali peto sepela pe malgré batak wana Rwanda c'est centrique azali vraiment beaucoup menacé. Vous allez voir aussi comment nos forces armées botala ba village oyo bato bazala kate ndenge nini bato ba komi kokota ebele et ezo sala pe esengo ya komona ki malgré panique malgré tozo mona bande ko wana baza très agité
et Sengeli to accompagner nos forces armées. Il est aussi grand temps que effectif na biso niveau armée et mata motomati ça effectif mais to bon s'appelle il faut ya soda pour mon toi qui nda kokota armée ni soda moko na mona ki mokolo wana de décourager pour tout mais ce qui quand même to koki koluka fond moko spécial. Au moment par exemple, on dit que mbongo moko oh ya ram oh bazoka tabiso mais so boko tabiso ataba oh tozo yo ka taba 0,0 virgule balibi que tozo bois kango na armée soldats à la tana $1000 mais bazo boko ta na armée wana et goyinda na ba musu baza ko mona ba kei yoga 1000 balles 2 millions de frappés papa na chomoto ba futu ngo bazo pe na ba prime au comment est coupé ça est lingue et que tout le monde va kokota to un effectif fébélé peut to bundela mboka na biso biso dans zo 180 000 azo que na zo ki potata ya 100 000 atire na 80 000 azo nana ko lengele kambwana mais ko la ba exploit au ba armée na biso ya sali nous allons revenir juste après pour na conclure na mission na biso. En tout cas, on revient juste après. Banafanya mariage kutu ya iba tui moja. Natuka kabambi. Tusiacha pombe anja kunya si. Wewe kamata kama kwa huko. Iko video. Hapa. Mubasikia? Ndio. Tangaji mubaya bina katala. Kitu kabambi andani ko banafanya mariage tangia sasa arme akulia tena ye bang. Na kila mtu atatembea libre mzee alikuwa atembea naye mbele. Naomba hivi. Tangia sasa tangia kesho bakiana yote kufika kufanya salongo hapa Kusake. Salongo ya kwanza inangalau kwa yote ango pale. Voilà. Je crois que bino moko bolandi bomoni de quoi les forces armées basées capables ya kosala musala na bango ndenge sengeli. Partagez lien oyo. Beau liker puis beau commenter parce que si le Seigneur ne revenait pas, gardez un sous pour na numéro sous. À tout à l'heure.